Si ça leur pose problème, pourquoi ils ne le disent pas? Ils sont dans une logique. David pense également que ceux qui soutiennent, David pense également, hein, je sais que c'est lui qui l'a dit, que ceux qui soutiennent une telle candidature ne sont pas très loin de la démence. C'est une manière de penser, c'est une manière de penser, mais qui est marquée par l'intolérance. Qu'est-ce que c'est que ce parti qui a été monolithique, absolutiste, qui a fabriqué un seul homme qui peut être chef d'État? Parlant de l'élection présidentielle de 2025, parlant de l'élection présidentielle d'octobre à venir, est-ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, peut finalement décider d'aller au village? Et nous avons pour prétexte ce que le président lui-même a dit à une journaliste française lors de la dernière visite du président Macron au Cameroun. Il verra, le moment venu, par rapport à cette élection, s'il va encore être là ou alors il décide d'aller au village. Si le président de la République, M. Paul Biya, décidait d'aller au village, il rendrait au Cameroun l'un des plus beaux services qu'il n'a pas pu rendre dans d'autres circonstances. Tout être lucide, nous parlions là de Kanto, c'est le tour du président Paul Biya, tout être lucide nous regarde de manière bizarre quand nous avons un presque centenaire dans les conditions actuelles en Afrique qui se propose ou qu'un parti propose comme candidat à une élection présidentielle. Nous donnons l'impression d'être une nation attardée mentalement, qui n'a pu rien créer. Le RDPC même donne l'impression d'être un parti qui n'a pas pu se régénérer. Parfois ici, j'aime les allégories. Lorsque votre papa que je connais, qui est le mien, qui a 86 ans, si c'est lui qui devait commencer à se remarier maintenant pour faire des enfants, parce que vous êtes incapable de lui donner de la progéniture, comment on verrait ça au village? Vous seriez des enfants de la honte. Heureusement que vous avez donné de la progéniture à votre papa. Je veux dire que le RDPC fait honte. S'il n'a pas pu donner de la progéniture, qu'est-ce que les Saint-Éloi Bidou sont allés faire dans cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est que ce parti qui a été monolithique, absolutiste, qui a fabriqué un seul homme qui peut être chef d'État? Je crois que Ayidjo se retourne très mal dans sa tombe. Parce que vous savez, Ayidjo avait 58 ans. Quand il a appelé les gens autour de lui et qu'il a désigné un homme de 49 ans, donc de 9 ans plus jeune que lui, il lui a dit je suis fatigué, je ne me sens pas bien, je pense que tu vas prendre les rênes. Il avait 58 ans, bien presque le double de ça. Donc c'est quand même ahurissant. Qu'il nous libère, on ne sera plus dans... Parce que même les institutions internationales, même nos partenaires internationaux sont inquiets. Même, je dis, aller à tous les niveaux. Je reçois des messages sur des banquiers qui posent des... faut travailler. C'est même Biya qui inquiète. Sa situation nous inquiète. Comment ça? Le président Paul Biya est dans la situation où était ma grand-mère qui est morte à 102 ans. Chaque fois que je voyageais... Ta grand-mère avait déjà 102 ans. Il n'est pas loin de là. C'est l'aîné du président pratiquement de 10 ans. Chaque fois que je voyageais, mon oreille était tendue de ce côté. Je n'avais pas la paix. Vous voyez? Jusqu'à ce que Dieu la rappelle calmement, je dis que le président Paul Biya n'est plus depuis longtemps l'homme de la situation. Ça, vraiment, on peut aider très bien. Donc, Papa Biya, vraiment, tu nous ferais quelque chose, un service grand en te retirant, en décevant ces gens-là, ces faucons du RDPC qui tirent les ficelles, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus toi. Eux, ils font leur business. Ils ont même pris en otage tout le pays. Si tu te retires, ils seront perdus. Parce qu'en fait, si Biya annonce maintenant qu'ils se retirent, ce serait la débandade. C'est une manière de voir. Qui n'est pas la vôtre. Ce n'est pas la mienne. Le cas du Cameroun, on peut toujours... C'est pas la mienne. Tout ceci, c'est de la mythologie, c'est un fantasme. Ah bon? Première chose, les gens ont passé à fantasmer et désormais Paul Biya est même l'équivalent de Jésus puisqu'il naît et renaît, il ressuscite tout le temps. Certainement, le président Paul Biya a un grand âge, ça c'est un fait, personne n'en doute. Mais la capacité politique n'est pas liée à l'âge. Même la vitalité. Vous n'êtes pas nécessairement plus vigoureux parce que vous avez 40 ans que quelqu'un qui a 90 ans. Ça dépend des organismes. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Vous n'êtes même pas sûr. Je ne vous le souhaite pas, mais vous n'êtes même pas sûr que vous allez mourir après lui. Je vais mourir après lui. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Je sais qu'on fait ces défis avec Biya. Je n'ai pas fait ces défis extrêmement attention. Il y a des gens, il y a des humains vivants qui meurent après 30 secondes. Ils sont nés,
Ils ont 30 secondes, ils sont supposés avoir toute la vitalité. Vous devez même mourir après 30 secondes. Mais il meurt. De mettre 90 ans. Avoir sa position. Nerveux. Oui, tout à fait, ça me rend nerveux. Sur le débat, est-ce que Paul Biya va se retirer? Est-ce que Paul Biya peut se retirer? De toutes les manières, ça dépend de sa volonté. La question est bien celle-ci. Oui. Et si Biya décide de retourner au village? Il peut le faire. Est-ce que c'est possible? Il peut le faire. Il peut le faire. Est-ce qu'il y a quand même quelques indicateurs? Attendez. Il peut le faire ne signifie pas il va le faire. Ça veut dire que il va examiner la situation. S'il estime, même à l'encontre de tout ce que vous pensez, qu'il a la capacité de rester à la tête du Cameroun, il va rester. Et puis, bon, j'entends David Eboutou se plaindre des gens de son parti. Est-ce que quelqu'un vous a dit là-bas que ça leur pose problème? Ça leur pose gravement problème. C'est une manière de voir. Qui n'est pas la vôtre. Ce n'est pas la mienne. Le cas du Cameroun, on en peut toujours. C'est pas la mienne. Tout ceci, c'est de la mythologie, c'est un fantasme. Ah bon? Première chose, les gens ont passé à fantasmer et désormais Paul Biya est même l'équivalent de Jésus puisqu'il naît et renaît, il ressuscite tout le temps. Certainement le président Paul Biya a un grand âge, ça c'est un fait, personne n'en doute. Mais la capacité politique n'est pas liée à l'âge. Même la vitalité, vous n'êtes pas nécessairement plus... Mais si ça leur pose problème, pourquoi ils ne le disent pas? Mais ils sont dans une logique. David pense également que ceux qui soutiennent... David pense également, hein, j'espère que c'est lui qui l'a dit, que ceux qui soutiennent une telle candidature ne sont pas très loin de la démence. C'est une manière de penser, c'est une manière de penser, mais qui est marquée par l'intolérance. Et notre préoccupation, hein, oui. Et là c'est le regard du politologue que j'invoque cette fois-ci, si jamais le président de la République décidait de se retirer, est-ce que ce serait un danger pour le Cameroun ou alors un atout? Monsieur Haïssi, oui. et je ne voudrais pas dire certaines choses. Si le président Paul Biya dit là qu'il se retire, vous allez voir. On va voir quoi? Vous allez voir comment le pays sera secoué. On ne reste pas au pouvoir plus d'une quarantaine d'années et on se retire et les choses sont faciles. Ah bon? Mais c'est évident, non, monsieur Haïssi? On va finir par tomber. Non, personne n'est éternel. Personne n'est éternel, c'est une évidence. Tous les êtres humains sont même le pays, même le président. Être des secousses. Si... Non. Il y a ce qu'on appelle en politique les rapports de force. Oui. Quelqu'un ne peut pas être resté 40 ans au pouvoir et son retrait n'entraîne pas des secousses. Maintenant, c'est la maturité du pays qui permet de... Pour le cas du Cameroun, ça peut être quel genre de secousses? Attendez. Les secousses, ça peut être d'abord pour se disputer sa succession à l'intérieur du RDPC. Parce que, au fur et à mesure que le temps dure, il y a plusieurs générations de personnalités qui occupent des hautes fonctions au sein de l'appareil d'État. Et il est humain que cela sécrète chez eux des ambitions. Donc, s'il y a 1, 2, 3 générations, vous voyez bien que les candidats à la candidature pour reprendre la position seront très nombreux. Sauf que il y a des rapports de force. La politique, je suis désolé pour vous, ce sont des rapports de force. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de fantasmer qu'on sera étourdi pour y arriver. Sinon, connaissant notre mentalité de Cameroun, nous serions 30 millions là-bas étourdis. Professeur Onangine gardé l'ombrique au front, si dans quelques semaines, le président Paul Biya déçoit ses collaborateurs et qui le supplie de se représenter en octobre prochain en décidant d'aller au village, je pense qu'au niveau du RDPC, on organisera facilement les choses pour désigner celui qui pourra... Ce n'est pas aussi simple que ça, monsieur Haïssi. Mais pourquoi vous voulez tout Attendez, c'est pas aussi simple que ça. L'élection présidentielle, c'est en octobre. Oui. Là, nous sommes en juin. Oui. Il reste à peu près 4 ou 5 mois. Vous pensez que c'est évident, alors que cette organisation politique a déjà investi dans une nouvelle candidature du président Paul Biya, qui, que ça vous fasse plaisir ou non, a gagné chaque épreuve. Vous pensez que ça va être facile à ce moment donné-là qu'ils aient un autre champion dans un temps aussi court? Est-ce que ça ne rejoint donc pas ce que Blériot disait tout à l'heure, et que si pour le président Paul Biya, après plus de 40 ans à la tête de l'État, et plus de 40 ans naturellement aussi à la tête du RDPC, si nous avons ce genre d'inquiétude, est-ce que ce n'est pas une preuve de ce que le président n'a pas suffisamment assuré son départ? Est-ce qu'il n'y a personne au sein du RDPC qui puisse valablement remplacer le président Paul Biya? Le RDPC a des personnalités qui ont l'expérience des charges publiques à un très haut niveau. Mais même là, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut? Attendez, ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir toute l'expérience nécessaire. Oui. Mais ce n'est pas parce que vous avez l'expérience, parce que vous avez la compétence que les autres vont accepter que vous occupiez cette place. Attendez. Maintenant, si vous voulez un scénario monarchique, finalement, je ne comprends pas à quel jeu vous jouez. Ça dit qu'est-ce que vous voulez?
Vous voulez donc maintenant que Paul Biya vous fabrique un dauphin? Papa ici. Si dans le RDPC, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. 43 ans. Laissez-moi finir. Si on lui ajoute 7 ans, il en fait 50, ça deviendra facile en ce moment. La politique. Il faut bien qu'on savait que la politique, monsieur Niamek, ce sont les rapports de force. Ce sont les rapports de force. Dans 7 ans, si on lui ajoute et de deux. Si attendez. Si ceux qui ont donc des ambitions au sein du RDPC se sentent dans l'inconfort, mais ils sont libres. Ceux qui ont manifesté, ils sont libres d'aller ailleurs. On va passer la parole à quelqu'un. Ils sont libres d'aller ailleurs. Je sais que ceux qui sont ailleurs parce que c'est la propriété. Mais je vous dis ce que je veux dire. C'est la propriété. Pour que les autres ne pas. Ils se sentent ne nous énervons pas. Finalement, c'est bien ce que j'avais dit depuis le départ, que vous avez peur du vieux. Non. Vous dites qu'il est fatigué. Vous dites il est ceci, il dit il est cela. Mais est-ce que le fait pour le président Paul Biya d'être candidat vous assure qu'il va gagner? Non. Oui. Dans les conditions actuelles, personne ne peut le voir. Non, vous le savez. Il y a le jeu de l'élection.